Hello hello les élus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur jeûner 40 jours sans manger. Comme vous le savez, je sors d'un jeûne de 40 jours où je n'ai rien mangé, je n'ai bu uniquement que de l'eau et du jus de fruits. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que tu vas en mourir? Non, juste ta chair. Elle va beaucoup souffrir, mais crois-moi, c'est pour ton bien. Et au travers de cette vidéo, j'aimerais t'expliquer l'importance du jeûne et comment jeûner 40 jours sans manger, quels sont les bienfaits et les résultats après ce type de jeûne. Dans un premier temps, je vais t'expliquer l'importance du jeûne. Bibliquement parlant, Ésaïe 58 nous l'explique très bien. C'est le fait de se retirer, d'aller chercher Dieu, de se mettre à part, afin que notre chair diminue et que l'esprit vienne prendre toute la place. C'est aussi l'occasion de faire du bien autour de nous, de semer dans la vie des gens, d'apporter de la nourriture, de quoi se vêtir, de prendre soin des veuves, des personnes qui en ont besoin. Mais sais-tu qu'il y a aussi une signification psychologique et scientifique à tout ça? C'est ce qui m'a permis vraiment de comprendre l'importance du jeûne en profondeur. Psychologiquement parlant et spirituellement parlant, le ventre est le siège de l'esprit et le cerveau le siège de l'âme. En psychologie, le ventre est appelé le deuxième cerveau car c'est le deuxième organe qui a le plus de neurones après le cerveau. De manière scientifique, le cerveau est directement relié à ton estomac. C'est pour ça que quand tu te sens pas bien psychologiquement, ça va se répercuter directement dans ton ventre. Exemple, quand tu es stressé, tu as des maux de ventre, tu as la boule au ventre. Dès que tu vas ressentir une émotion, ton ventre va être impacté par cela. Je comprends par cela que nos émotions ont un impact directement sur mon estomac et donc notre esprit. Voilà pourquoi il est important de jeûner. Parce que celui qui a le contrôle sur son ventre, donc son esprit, a le contrôle sur son âme. Le jeûne te permet d'assujettir ta chair. Plus ton estomac va être vide, plus ton esprit va prendre la place. Plus ton estomac va être rempli, plus ton esprit va être lourd. D'où l'importance de jeûner. Parce que quand ton estomac est vide, ton esprit vient prendre tout le contrôle. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous met souvent en garde contre les excès de table, la gourmandise et le fait de traiter durement son corps. Parce que celui qui a le contrôle de son estomac a le contrôle de son esprit et donc de son âme. Et avoir le contrôle de son corps commence par avoir le contrôle de son ventre. La majorité des hommes de Dieu dans la Bible avaient un régime très strict comme Jean le Baptiste, Daniel, parce qu'ils avaient compris l'importance du jeûne et d'avoir son estomac vide. Voilà pourquoi que quand tu as besoin d'une nouvelle dimension dans ta vie, où tu as besoin vraiment de traiter des choses dans ta vie, jeûne. Jeûne, parce que quand tu jeûnes, tu crucifies ta chair et l'esprit prend la place. L'ennemi l'a compris aussi. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés par le biais de la nourriture, en commençant par Adam et Ève. L'ennemi a réussi à faire chuter l'humanité avec de la nourriture. Pareil pour Ésaü, il a perdu sa bénédiction à cause de la gourmandise, juste un plat que son frère lui avait proposé. Donc veille sur ton alimentation et aussi veille à avoir des temps où ton estomac est vide afin de pouvoir avoir des révélations et avoir plus de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Maintenant, je vais te parler de mon jeûne de 40 jours. Beaucoup se demandent si c'est possible de rester 40 jours sans manger. Effectivement, mais tu dois uniquement faire le jeûne de 40 jours sans manger si Dieu te l'a demandé. C'est vraiment quelque chose que tu dois faire conduit par l'esprit. Pas juste pour prouver que tu peux le faire ou parce que tu veux te challenger. Non, non, non. C'est vraiment quelque chose que tu as reçu par le Saint-Esprit. Une conviction de Dieu. Moi, j'ai reçu cette conviction une semaine avant de le faire. Je me suis même demandé, Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ma chair? Je ne sais pas. Et vraiment, Dieu a déposé ça à l'intérieur de moi. Je l'avais déjà fait une première fois, il y a 6 ans. Et là, Dieu m'a conduit à le refaire encore cette année. Sachez qu'il y a beaucoup d'effets secondaires physiquement quand tu jeûnes 40 jours. Je vais d'abord parler de ces effets-là. Les premières semaines sont les plus difficiles parce que ton corps n'a pas l'habitude de ne pas manger. Donc du coup, il va tout de suite réagir à chaud. Tu vas avoir des malaises, tu vas avoir des fois des nausées, tu vas avoir beaucoup de sueur, tu vas te sentir très faible. Physiquement, ça va être très dur. Mais une fois que tu as passé ce cap-là, sache que après, physiquement, il n'y aura plus trop de difficultés.
Moi, vraiment, c'est les 2 premières semaines qui étaient difficiles pour moi, où vraiment je sentais que mon corps, il flanchait un peu à droite, à gauche. Mais si tu arrives à passer ce cap des 2 semaines, après tu verras que physiquement, ton corps, il va péter la forme. Tu vas vraiment avoir beaucoup d'énergie parce qu'il va s'habituer en fait. Il va s'habituer au fait de ne pas manger. Et en fait, ton corps aussi a des ressources. Et donc du coup, il va aller puiser dans ses ressources, qui va faire qu'il va réussir à agir comme d'habitude, sans carence, sans rien du tout. Et tu vas même te sentir même plus léger que d'habitude, parce que c'est la digestion qui nous fatigue. Le fait de manger, de digérer, ça nous fatigue. Mais comme ton corps ne va plus digérer comme auparavant, tu vas te sentir plus léger, moins fatigué, et tu auras même plus d'énergie. Donc ça, c'est ce qui concerne les 2, voire les 3 premières semaines. Une fois que tu vas arriver à la moitié, c'est là que ça va être difficile. Pas physiquement, mais mentalement. C'est là que vraiment l'ennemi va t'attaquer avec les pensées. Et c'est là que le vrai combat commence. On pense souvent que c'est physiquement que c'est le plus dur, mais non. Le plus dur dans un jeûne de 40 jours sans manger, c'est le mental. Parce que déjà, tes émotions vont commencer à partir dans tous les sens. C'est pour ça que le jeûne est très important et très efficace quand tu as des problèmes émotionnels. Parce que c'est ce qui te fait comme un reset. Ça va t'aider à canaliser tes émotions. Moi, ça m'a énormément aidé par rapport à ça parce que j'ai passé une fin d'année très difficile, émotionnellement parlant. J'étais vraiment dans tous les sens et je vous assure que depuis que je suis sortie de ce jeûne de 40 jours, c'est comme si, en fait, mes émotions étaient revenues à plat. Je me sens tellement en paix, tellement libérée. Pourtant, ma vie, les soucis peut-être que je pouvais avoir avant sont toujours peut-être encore là, mais j'ai une paix à l'intérieur de moi. J'ai une manière de voir les choses qui est différente. C'est vraiment l'esprit qui a pris le contrôle. Et c'est réel, ce n'est pas juste comme ça que je vous le dis, mais c'est parce que vraiment, je l'ai ressenti à l'intérieur de moi. Et même les gens autour de moi ont vu cette différence. Donc si émotionnellement, vous savez que vous avez des difficultés par rapport à beaucoup de choses, à gérer vos émotions, il n'y a pas mieux que le jeûne. Le jeûne vous aide. Vous savez que même dans les hôpitaux, ils utilisent ça comme traitement, le jeûne, afin de guérir de la dépression, des problèmes émotionnels. La dernière phase du jeûne est très difficile émotionnellement parlant, psychologiquement parlant. Surtout au niveau de la faim, vous allez commencer à avoir des hallucinations de nourriture, toutes les envies du monde. Ça, c'était vraiment, surtout la dernière semaine, c'était horrible. Je m'imaginais tous les plats du monde à manger. C'est vraiment dur psychologiquement les derniers jours. Mais quand tu arrives au bout, tu deviens inarrêtable. Parce que quand tu as la capacité de résister à un besoin fondamental dans ta vie, en vrai, tu peux résister à tout après. Parce que manger, c'est un besoin primaire. Tout être humain a cette obligation de devoir manger. Ça fait partie des besoins vitaux de la vie. Si tu arrives à contrôler ce besoin vital, il y a beaucoup de choses que tu arriveras à contrôler par la suite dans ta vie. Donc voilà. Ce qui était difficile aussi, c'est que à force de boire tout le temps de l'eau, du jus de fruits, ton palais il commence à avoir un goût un peu bizarre. Tu supportes même plus quasiment de boire. Mais t'as pas le choix parce que si tu bois pas, t'es encore plus affaibli. Tu arrives à un stade où ton palais ne supporte plus rien. Mais t'as pas le choix de boire, donc tu bois. Mais c'est très 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 désagréable. Donc voilà, vraiment le jeûne de 40 jours sans manger est très éprouvant. Mais il y a beaucoup de bénéfices spirituels. Donc c'est ce que, pour terminer, je vais parler de ça. Les bénéfices spirituels d'un jeûne de 40 jours. Vraiment, ton esprit déjà est beaucoup plus éveillé. Tu es alerte sur la moindre petite chose quand tu lis la Bible, quand tu pries. En fait, c'est comme si tout était spirituellement à portée de main. Franchement, c'est une expérience qui, je pense, ne s'explique pas vraiment avec des mots, mais il faut le vivre en fait. J'ai vu la différence entre lire ma Bible sans jeûner et en jeûnant. Ce n'est pas du tout pareil. T'as l'impression vraiment d'être dans une autre dimension. T'avais lu ce passage pendant je sais pas combien de temps, et là quand tu le lis sous le jeûne, révélation, incroyable. Donc vraiment, tu as un esprit beaucoup plus éveillé, plus alerte sur plusieurs choses. Dieu traite aussi, te montre en fait les choses que tu as besoin de traiter chez toi. C'est difficile parce que du coup, il te met face à des situations où tu vois ta vraie nature, tu te vois face à un miroir et tu dis « Ah oui, quand même,
j'ai encore beaucoup à traiter. Et des fois, ça fait mal parce que tu ne te voyais pas comme ça, tu pensais pas qu'il y avait encore autant de choses à traiter à l'intérieur de toi, et t'es face à toi-même, et tu t'es brisé en fait par Dieu. Et ça, c'est vraiment pas facile en fait, de se rendre compte qu'on a telle ou telle chose encore à traiter, à travailler, mais une fois que c'est fait, franchement, c'est bénéfique pour toi. Donc vraiment, le jeûne, spirituellement parlant, ça change beaucoup ton état d'esprit, ta dimension dans la prière, ta dimension de révélation. Donc moi, j'encouragerais vraiment les gens à jeûner. Après, encore une fois, je ne vous encourage pas à jeûner 40 jours comme moi sans manger. Je vous explique juste que c'est possible et que Dieu peut vous emmener dans cette dimension. Donc si moi j'ai pu le faire 40 jours sans manger, toi tu peux peut-être te challenger en te disant je vais faire 21 jours, peut-être le jeûne de Daniel, en mangeant que des légumes, je vais faire 12 jours, je vais faire, je sais pas, 3 jours, peu importe. Le but, c'est pas de faire la concurrence à qui fait le plus grand jeûne, non. Mais sache qu'il y a un bénéfice derrière le jeûne. Et que là où Dieu va t'emmener, c'est pour un but précis. Pendant mon temps de jeûne, il y a eu des ouvertures de portes qui se sont faites. Je vais pas en parler tout de suite parce que je préfère attendre que vous le voyez de vous-même. J'ai appris avec le temps que révéler les choses avant le temps, là, c'est pas forcément bon. Donc, sachez en tout cas que Dieu est en train de faire de grandes choses dans ma vie et ce n'est que le commencement. Il y a des gens qui font le jeûne parce qu'ils cherchent quelque chose et c'est une bonne chose. Et il y a des gens qui font aussi des jeûnes par obéissance. Pour ma part, je l'ai fait vraiment par obéissance parce que Dieu me l'a demandé. Pas parce que je cherchais quelque chose, je sais pas, peut-être le ministère ou le mariage ou les finances. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien évidemment, ça fait partie de mes requêtes de prière, des choses pour lesquelles je prie, mais je n'ai pas jeûné pour ça. J'ai vraiment jeûné parce que Dieu m'a dit de le faire. Je ne savais pas pourquoi, mais en chemin, j'ai compris que Dieu m'emmenait dans une nouvelle dimension et je devais me préparer pour les épreuves et pour les bénédictions auxquelles Dieu m'appelait. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce temps de jeûne. En tout cas, à toi qui me regardes, j'espère que cette vidéo t'a édifié, t'a conforté ou t'a poussé peut-être à faire un pas de plus avec le Seigneur. Si cette vidéo t'a édifié, n'hésite pas à la partager autour de toi, à taguer ton entourage, ta famille, tes amis, tes collègues, des personnes qui ont besoin de savoir l'importance du jeûne, comment jeûner, pourquoi jeûner, quels sont les effets du jeûne. Je crois que ça pourra aider beaucoup de personnes autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo et je te dis à bientôt, sois béni.